Ce programme vous est présenté par Kevin Bacons. Alors là, clairement, la boiterie, je pense qu'il ne faut pas être vétérinaire pour le voir. Ça se voit très fort. Là, c'était assez évident et c'est bien que de temps en temps ce soit assez évident. Ça peut être aussi plus subtil. Hein. Ok, ça va aller. On va faire la même chose sur le mou. C'est bon. Le cheval venait pour une boiterie antérieure, donc on se concentre surtout sur l'avant-main. Enfin, ça exclut pas de regarder le reste. Hein. Et là, on va regarder pour identifier le membre boiteux, à quel moment la tête s'abaisse, le garrot s'abaisse, puisqu'il va s'abaisser sur le membre qui est sain, parce que le cheval va appuyer plus sur le membre sain que sur le membre boiteux. On va aussi regarder le découpage de la foulée. Est-ce qu'il y a plutôt un défaut de la face antérieure ou un défaut de la face postérieure? Est-ce que la boiterie va être plus marquée sur le dur? À quelle main? Est-ce que c'est amélioré sur le souple? Voilà, c'est plusieurs indices qui vont nous aider après à cibler un peu le diagnostic. C'est la raison pour laquelle tu demandes à la propriétaire de faire des 8 de chiffres au pas, par exemple? Oui, alors le 8 de chiffre, là, l'intérêt, c'est que ça va permettre de mettre en évidence que lorsque le cheval tourne sur son antérieur droit, il a une vraie réduction de la face postérieure de la foulée. C'est-à-dire que quand il tourne à gauche, le membre va bien vers l'arrière et quand il tourne à droite, le cheval est plus gêné, il va raccourcir sa foulée. Ça, associé au fait que le cheval était plus boiteux sur le cercle à main correspondante et l'historique et aussi les signes physiques, on a orienté l'examen sur le pied. Tu constates une boiterie antérieure droit, mais encore faut-il localiser le problème. On a mis un petit peu de produits anesthésiques en regard des nerfs qui sont sensitifs, donc le cheval ne sentait plus son pied, ce qui nous a permis ensuite de le refaire trotter, de s'assurer qu'il ne boite plus et confirmer que la boiterie avait bien pour origine le pied. Alors ensuite, il faut trouver l'origine de cette boiterie. Les premières choses qu'on fait, c'est faire radiographie et échographie. Et là, ça nous a permis de mettre en évidence qu'il y avait effectivement de l'inflammation autour du naviculaire ou os sésamoïde distal. C'est vrai que ce serait bien de compléter avec un examen IRM pour avoir tous les éléments parce que malheureusement, dans le pied, avec l'écho et la radio, on voit beaucoup de choses mais on n'a pas accès à tout. Qu'est-ce que tu choisis comme traitement là? La première chose, là, ça a été changer la ferrure et du repos. Quelle raison changer la ferrure? D'un point de vue biomécanique, il y avait beaucoup de tension sur cet appareil podotrocléaire dû à l'aplomb du cheval. Donc l'objectif, c'est de rétablir du plus qu'on peut avec la maréchalerie, de mettre un peu le cheval au repos, de le réévaluer et en fonction de son évolution, on verra l'étape suivante. Et c'est ce qu'on fera dans quelques mois, de s'assurer que le cheval va mieux. Va mieux, oui. C'est l'objectif. Ou qu'il faudra investiguer un peu plus loin. Merci Aude.